tous, je suis heureuse de vous retrouver après quelques mois d'absence. Voilà, j'avais besoin vraiment de me retrouver, d'aller à l'intérieur et je vous expliquerai dans un moment pourquoi. Et avant aussi de rentrer dans le vif du sujet, hein, évidemment, j'ai juste deux, trois petites choses dont je voudrais parler. Alors tout d'abord, un grand merci aux deux groupes qui ont participé à notre stage de voyage vers soi en terre sacrée, donc cet été et cet automne. On a vraiment vécu des moments inoubliables avec vous, vraiment dans le partage, dans la reconnexion. Voilà, tout le monde a été à travers une grande transformation, une grande guérison, et on s'est rendu compte que vraiment en fait ces stages c'est des grands rendez-vous, des retrouvailles d'âme qui choisissent ces moments-là pour se retrouver à la fois mais aussi vivre toutes ces transformations ensemble, et c'était vraiment très beau à voir. Et un grand merci en particulier au groupe qui nous a offert cette belle chanson à la fin du stage. Donc ils nous ont écrit et ensuite chanté une chanson dédiée à la chanson, et c'était vraiment très émouvant. Et encore maintenant quand j'écoute cette chanson, vraiment ça me réchauffe le cœur, et c'était vraiment comme un grand bain d'amour en fait. Et comme j'ai traversé des moments assez voilà, turbulents dans cette période-là, vraiment ça m'a fait énormément de bien, donc encore merci. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est aussi, je reçois souvent des messages de personnes qui me suivent depuis plus ou moins longtemps et qui me remercient par rapport à mon travail que je fais sur internet, etc. Et qui me demandent voilà, comment est-ce qu'ils pourraient contribuer ou m'aider ou simplement me donner quelque chose en retour. Et bien, j'ai juste envie de vous dire, voilà, sur ma page, donc page web, gabrielisis.com, il y a un bouton pour les donations PayPal, où vous pouvez voilà, donner de l'argent. Ou alors j'ai aussi un compte Tipeee, et le lien vous allez le trouver en barre d'infos, où là vous pouvez vraiment donner mensuellement, donc ça commence à 1 € par mois. Donc voilà, je pense que ça reste abordable, et vous pouvez évidemment donner ce que vous voulez. Donc aussi je vous rappelle que tout le travail que je fais en thérapie et ces contributions voilà, des gens qui me suivent, c'est mes seuls revenus, et je vous en remercie aussi bien sûr si vous contribuez. Alors la troisième chose dont je voulais parler, c'est de nouveau, on me pose souvent des questions par rapport à la thérapie que j'offre, donc la thérapie émotionnelle intuitive. Et justement, je comptais faire, donc la prochaine vidéo que je vais faire, je vais parler en détail de la guérison de l'enfant intérieur, des blessures de l'enfant intérieur, des traumatismes émotionnels et autres sortes de traumatismes. Et donc ce sera l'occasion pour vraiment parler de cette thérapie émotionnelle intuitive, qui est une thérapie vraiment que j'ai mise moi-même au point en travaillant sur moi, en travaillant sur les gens qui viennent me voir en thérapie évidemment. Donc voilà, tout sera expliqué vraiment très en détail dans la vidéo qui va suivre, et vous aurez toutes je pense, les réponses. Cette année 2018, on a tous, d'une manière ou d'une autre, été confrontés au sentiment de deuil ou au sentiment de perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et évidemment, les émotions qui sont engendrées par ce sentiment sont très difficiles à traverser. Et on va dire que moi, j'ai vraiment pas du tout été épargnée à ce sujet cette année. Donc, comme certains d'entre vous le savent, Jupiter est rentré en Scorpion à la fin de l'année 2017. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète du plus. Donc tout ce que Jupiter va toucher, on va en avoir plus. Donc quand Jupiter entre en Scorpion, le Scorpion, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la mort, ça nous parle de la fin de quelque chose, et évidemment de la renaissance aussi au bout du compte. Donc moi je suis Scorpion, j'ai plusieurs planètes en Scorpion, donc je peux effectivement dire que je me suis pris Jupiter en Scorpion en pleine face cette année. Mon année 2018, elle a commencé donc une semaine après le Nouvel An, j'ai perdu mon père qui est décédé. Donc j'ai traversé cet hiver le deuil de mon père, et fatalement le deuil de mon père m'a menée vers une autre mort, la mort de ma relation de couple de 7 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en vivant le deuil de mon père, j'ai eu une réalisation à un moment donné. J'ai réalisé que la souffrance que je portais vis-à-vis de lui, c'était ma petite fille intérieure, mon enfant intérieur, qui portait une immense culpabilité de ne pas avoir pu guérir ou sauver son père en souffrance. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai pleuré vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la fin de ce processus, j'ai réalisé quelque chose d'autre, c'est-à-dire que, en fait, ça faisait partie de mon identité, cet aspect sauveuse, guérisseuse, faisait partie de mon identité, et c'était en fait la base aussi de ma relation de couple. Donc quand j'ai traversé ce processus, il y a cette partie de moi qui est aussi morte, qui a commencé à se dissiper. Donc fatalement, ça a eu un effet évidemment sur ma relation de couple. Et
j'ai dû vraiment prendre une des décisions les plus difficiles de ma vie, qui a été de quitter cette relation. Donc évidemment, ça a été vraiment une année de chamboulement intérieur, vraiment où j'étais complètement, on va dire, désorientée à un moment donné, parce que pendant 7 ans, je pensais que cette personne, c'était le futur père de mes enfants. Mais le message de l'univers a été très clair pour moi, il m'a vraiment montré, voilà, voilà, ça c'est la porte de sortie, maintenant tu prends cette porte. Et il y a un autre chemin qui va s'ouvrir à toi. Donc c'est difficile, ça a été vraiment un gros challenge pour moi. Mais j'ai aussi réalisé que voilà, chacun a son propre rythme d'évolution, son propre rythme aussi de transformation. Il se trouve que moi je suis assez rapide et je ne peux pas forcer quelqu'un à être plus rapide ou à évoluer plus rapidement qu'il n'est prêt à le faire. Donc aujourd'hui vraiment je remercie cette personne d'avoir partagé ma vie pendant 7 ans et je remercie cette personne d'avoir été le parfait miroir de tous les schémas familiaux que j'ai pu guérir pendant cette période et vraiment je lui souhaite le meilleur. Et la décision que j'ai prise de quitter cette relation, je l'ai faite vraiment alors qu'il y avait un certain confort, hein. Il y avait un certain confort notamment matériel et je sais que je l'ai prise aussi pour toutes les femmes de ma lignée qui n'ont pas pu ou osé ou n'ont pas eu suffisamment de courage de quitter leur compagnon ou leur mari, tout simplement parce que ça ne se faisait pas, ou alors parce qu'elles avaient peur justement de ne pas subvenir à leurs besoins toutes seules, pour des raisons donc matérielles, ou alors tout simplement à cause de la dépendance affective, donc la peur de la solitude. Et combien de femmes n'osent pas quitter voilà, leur couple ou mettre fin à leur relation de couple à cause de ces raisons-là ou à cause voilà, des enfants et qui finalement continuent à vivre dans une relation qui n'est pas satisfaisante. Et aussi évidemment combien d'hommes sont dans une relation où ils ne sont pas complètement épanouis, une relation qui ne les rend pas heureux, parce que voilà, ils vont rester à cause du fait qu'ils ont peur d'être seuls, ils ont besoin d'une maman, ou parce qu'ils ont peur d'être en manque affectif, etc. Et tout ça, évidemment, bah, ça peut souvent se terminer par le fait qu'ils vont finir par tromper leur femme, au lieu de simplement prendre la porte de sortie. Donc il y a aussi une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, et vraiment aller balayer toutes ces fausses croyances par rapport aux enfants, de rester pour les enfants. Les enfants ne sont pas stupides, les enfants ressentent les émotions de leurs parents. Donc quand ils ressentent leurs parents qui sont malheureux ensemble, ils vont tout de suite penser, ressentir que c'est leur faute et ils vont commencer à culpabiliser par rapport à ça. Donc rester dans une relation à cause des enfants, c'est vraiment complètement absurde. On est vraiment inondé dans cette période, et maintenant depuis quand même quelques mois, de vibrations très élevées qui descendent sur la Terre. Donc tout ce qui n'est plus aligné avec notre plus haute vérité, notre plus haute destinée, va nous être retiré. Donc que ce soit des âmes qui nous quittent, que ce soit des relations qui se terminent, que ce soit la perte d'un travail, d'une maison, etc. Tout ça, en fait, il faut simplement être dans un état d'acceptation, parce que plus on va être en résistance à ces changements-là, plus ça va être difficile à traverser. Donc il faut aussi prendre parfois son courage à deux mains, et oui c'est difficile, et oui ça demande parfois un certain renoncement, mais si on ne prend pas nous-mêmes parfois des décisions, eh bien c'est la vie qui va nous mettre en face de ça et qui va prendre les décisions à notre place, et parfois ça peut être vraiment très brutal. Alors comment est-ce qu'on traverse tout ça? Alors il y a plusieurs formes de deuil évidemment, mais finalement un deuil quel qu'il soit, il se traverse un petit peu de la même manière. Alors je vais d'abord parler du deuil quand une âme s'en va et va rejoindre l'au-delà. Donc que ce soit quand on perd un parent, quand on perd un enfant ou un ami cher. Évidemment ça vient nous toucher au plus profond de nous parce qu'il y a cette connexion d'âme avec la personne qui part et qui peut parfois laisser vraiment un gros vide. Donc quand moi j'ai vécu vraiment le départ de mon père, j'ai déjà eu la chance de pouvoir l'accompagner vraiment dans ses derniers moments, jusqu'à son dernier souffle même, avec ma famille dans la lumière. Et ça a été vraiment une expérience merveilleuse, vraiment d'une grande beauté, mais j'en parlerai peut-être une autre fois quand je parlerai dans une vidéo sur la mort et l'au-delà, je pense. Donc, déjà, la chose dont il faut prendre conscience, c'est que la personne qui part, même si elle laisse un grand vide, elle n'est pas séparée de nous. Et d'ailleurs, au niveau de l'âme, il n'y a pas de séparation pour eux. Hein. Pour nous, il y a une illusion de séparation, mais il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc, en fait, une âme qui part, elle est toujours là.
elle est toujours à côté de nous. Et évidemment, quand on vit le deuil de quelqu'un, son empreinte énergétique est encore avec nous pendant toute la durée du deuil. Ça ne veut pas dire que son âme est forcément toujours là, mais ça veut dire que son empreinte énergétique est là. Et souvent, évidemment, c'est très difficile de ne pas trop penser à la personne, évidemment. Quand on vit un deuil, c'est parfaitement normal de continuellement penser à la personne. Par contre, il faut éviter de rappeler l'âme, parce que l'âme, elle a son chemin à faire dans les dimensions spirituelles, et ça serait une mauvaise idée en fait de la faire revenir ou de la ramener sur le plan terrestre. Donc moi j'ai jamais évidemment considéré la mort comme quelque chose de négatif, parce que la mort c'est une délivrance, et surtout la mort elle n'est que physique, c'est que le corps physique qui meurt, parce que l'âme elle est éternelle, donc elle continue à vivre. Et ça c'est une réalisation, ça c'est une information qui peut grandement aider les personnes qui sont athées ou qui sont non-croyantes dans le fait que la vie continue au-delà de la mort. Et la mort est souvent vue comme quelque chose de très négatif dans notre culture, mais en fait il n'en est rien. D'ailleurs c'est pas un hasard, je me suis dit ouais, aujourd'hui je parle du deuil, le sentiment de perte, etc. Je suis pas en noir. Au contraire, j'avais envie de mettre du blanc, voilà, de blanc cassé. Pour moi, c'est ça la mort en fait, c'est comme une sorte on rejoint la lumière déjà, donc le blanc, la lumière, c'est une sorte de purification aussi. Et quand on vit un deuil, c'est vraiment très très important de pouvoir se laisser pleinement aller dans les émotions. Donc souvent, c'est de la tristesse, du chagrin, voire même parfois de la colère, parce qu'il peut y avoir de l'incompréhension. Parfois ça crée aussi un sentiment d'abandon quand la personne part subitement. C'est vraiment très très important de se laisser aller dans toutes les émotions qu'on peut ressentir quand on traverse un deuil. Et c'est vrai que dans notre société, comme on ne sait pas comment accueillir les émotions, parfois l'entourage va être plutôt, va plutôt nous dire mais viens, change-toi les idées, etc. ou occupe-toi l'esprit, ou des choses comme ça. Ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc parfois un deuil, ça peut aussi nous mener carrément à une dépression, et là aussi si la dépression elle doit être traversée, eh bien, il faut se laisser aller dedans. Il ne faut pas résister en fait, le fait que c'est aussi un temps, on va dire, d'arrêt par rapport à notre vie normale, entre guillemets. Et un deuil, voilà, ça peut aller de plusieurs mois à parfois plusieurs années. Je parle notamment par rapport au deuil d'un enfant, qui est quand même très très difficile, qui est peut-être le deuil le plus difficile à faire. Donc il faut vraiment se laisser le temps de traverser toutes ces émotions et tous ces temps d'arrêt, le temps qui est nécessaire pour nous pour ensuite reprendre progressivement une vie normale. Alors quand on fait le deuil d'une relation, notamment une relation amoureuse, ça peut être vécu aussi assez violemment, parce que surtout la séparation physique, moi je l'ai vraiment ressenti dans mon corps, j'avais l'impression qu'on m'enlevait un bras ou une jambe. Et donc il y a vraiment un réajustement énergétique qui doit s'opérer aussi par rapport à ça. Et évidemment, plus la relation a été longue et plus le processus prend du temps pour se réadapter finalement. Et voilà, la fin d'une relation amoureuse, puisque de toute façon on projette toujours les schémas familiaux qu'on a vécus sur notre partenaire, et que c'est finalement un miroir aussi de notre relation, la relation qu'on a eue avec notre mère, avec notre père, principalement la mère, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, quand une relation se termine, on est vraiment renvoyé à ce sentiment de perte, ce sentiment d'abandon, qui est en fait le sentiment de séparation. Et ça nous renvoie au premier moment où on a ressenti ce sentiment de perte, d'abandon et de séparation. Parce que quand un bébé naît, il est en fusion totale avec sa mère, et il vient un moment où il y a une déconnexion physique et émotionnelle avec elle, que ce soit de plusieurs manières possibles. Parfois c'est des choses qui peuvent nous paraître anodines, mais l'enfant va le ressentir. Donc c'est à ce moment-là que s'ancre pour la première fois ce sentiment de perte, d'abandon et le sentiment de séparation. Donc ça évidemment c'est réactivé dans une rupture amoureuse. Donc c'est pour ça que la charge émotionnelle peut être assez forte. Et ça aussi, ce sentiment d'abandon, parfois on le ressent quand quelqu'un va partir dans l'au-delà. On a parfois l'impression aussi d'être abandonné. Et ce sentiment de perte, il peut être aussi vécu quand on perd un travail par exemple, quand on perd une maison. Et aussi quand on soigne une addiction. Donc quand on a une addiction par rapport à quelque chose et qu'on fait le travail de se guérir par rapport à l'addiction, le fait de quelque part perdre la chose à laquelle on était addict,
ça peut être vraiment vécu comme un sentiment de perte très fort parce que c'était comme une sorte de béquille, comme un espèce de réconfort qu'on avait. Quoi qu'on expérimente comme forme de deuil, il faut bien comprendre que ce que la vie nous arrache, au final c'est pour notre plus grand bien. Et le deuil, c'est une forme d'initiation. C'est aussi une profonde guérison. Donc c'est vraiment très important de se traiter comme quelqu'un en convalescence, quand on traverse un deuil, et de se traiter avec beaucoup de douceur et beaucoup de respect. Et j'ai aussi été violemment confrontée à une réalité, même si je le savais en théorie, mais là vraiment je l'ai vécu dans mes tripes, c'est qu'on est à 100% seul dans notre vie. Donc quand on traverse un deuil, quand on traverse ce genre d'expérience, c'est vraiment une expérience qui est unique et très personnelle. Il n'y a personne d'autre qui peut ressentir ce qu'on ressent dans ces moments-là. Et il n'y a plus rien auquel on peut se raccrocher à l'extérieur de nous pour trouver de la sécurité. Donc je suis pas en train de dire qu'il faille s'isoler du monde. C'est bien si on a des personnes, de trouver des personnes qui sont aptes vraiment à être présentes pour nous et à accueillir nos émotions. Mais au final, on est à 100% seul. Et il faut aller trouver donc cette sécurité et ce réconfort à l'intérieur. Et comment ça se fait finalement qu'on est à 100% seul dans ce monde? Eh bien, comment pourrait-il en être autrement dans un univers où il y a une seule conscience? Donc il y a une seule conscience, mais il y a des milliards et des milliards de perspectives différentes et uniques. Le mouvement de l'univers, c'est un mouvement d'expansion et de contraction. Il ne peut pas y avoir d'expansion sans contraction. Et comme je vous le disais, la planète Jupiter, c'est l'expansion. Mais Jupiter en Scorpion, on pourrait dire que c'est l'expansion dans la contraction. Donc c'est pour ça que cette année, certains d'entre nous ont traversé des états intérieurs très douloureux, très difficiles. Un deuil de quelqu'un, d'une relation, le sentiment de perte par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie, une maison ou quelque chose d'autre, ou simplement la mort de l'ego. Mais il faut savoir aussi qu'après la mort, il y a toujours une renaissance. Et donc l'expérience du deuil, c'est vraiment là pour nous aider finalement à se recentrer sur nous et aller chercher en nous cet alignement avec notre source, aller chercher en nous notre véritable être, et aller chercher en nous surtout ce sentiment de sécurité et de maîtrise qui en découle. Donc une fois que le deuil il est achevé, ça sert à rien de pleurer sur ce qui est parti, sur ce qui s'est envolé. Il vaut mieux regarder justement la porte qui se ferme, parce qu'il va y avoir une autre porte qui va s'ouvrir, avec derrière quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, que notre esprit humain ne peut même pas imaginer. Et d'ailleurs maintenant on arrive dans la dernière phase de Jupiter en Scorpion, et Jupiter va rentrer à la maison, va rentrer en Sagittaire. Donc pour toutes les personnes qui ont traversé ça cette année et qui ont laissé partir ce qui devait partir dans leur vie, eh bien maintenant il va y avoir cette porte qui va s'ouvrir et cette expansion qui va se mettre en place. Donc il n'y a finalement que du positif qui va en ressortir et on va finalement renaître de nos cendres.